Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debrune. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. En cette veille de Noël, la directrice de la rédaction de Maison Créative que vous êtes nous parle de la star décoration de cette fête qu'on va faire soit ce soir, soit demain matin. Alors le mieux c'est de le faire ce soir puisqu'on invite pour cette nuit le Nutcracker. Je sais, je vous connais, c'est en anglais, donc c'est casse-noisette en français. Voilà, alors c'est quoi le rapport entre Noël et casse-noisette ? Alors figurez-vous qu'en décembre 1892, d'après le conte d'Ernest Théodore Amadeus Hoffmann, qui a inspiré le fameux ballet de Tchaïkovski du même nom, le soir de Noël, Clara reçoit de son oncle un casse-noisette. Dans un salon, pendant la nuit, une merveilleuse féerie commence, les jouets s'animent et le casse-noisette se transforme en un prince. Il est depuis devenu le symbole de Noël. Alors j'aperçois le regard assez dubitatif de notre réalisateur Alexandre qui se pose la question, il ressemble à quoi ce casse-noisette ? C'est vrai que tout le monde ne le connaît pas en fait. C'est une figurine qui représente un gendarme, un hussard. Il impose un peu le respect. Il a de grands yeux bleus, une moustache, vous savez, des cheveux blancs. Il est en uniforme avec des bottes noires, une épée à la ceinture. Enfin, c'est une grosse caricature comme très autoritaire. Et pourtant, je peux vous l'assurer, il est cette année dans toutes les vitrines des grands magasins. Il est d'ailleurs, j'espère peut-être déjà à cette heure-ci, dans vos maisons. Alors parfois, il était stocké au grenier parce que c'est quand même un symbole assez ancien. Donc j'ai envie de vous dire, vite, montez, allez le chercher. Allez chercher votre vieux casse-noisette. Vraiment, dépoussiérez-le et redescendez-le pour là près du sapin. Alors, il a peut-être aussi un physique un peu dur qui serait lié à son histoire d'origine, non ? C'est vrai qu'en fait, la légende raconte qu'un paysan aigri cherchait un moyen de casser ses noisettes et sans effort. Et puis il propose une récompense à celui qui répondrait à sa demande. Alors un vieux sculpteur lui fabriquait alors une figurine conçue pour casser les noisettes tout simplement. Voilà son origine. Mais voilà, vous le disiez tout à l'heure, d'ailleurs, il est même présent sur toutes les formes. Alors oui, il est en moule à gâteau, figurez-vous, même chez Scrapbooking, c'est vraiment cette année son avènement en fait. Il est en statuette chez Emma, c'est une maison de grande décoration, pas chère du tout, dans les grandes enseignes, en format XXL, voire même chez les fleuristes qui ont décidé d'ajouter un petit peu de déco à leur moment de fleurs. Ils ont décidé d'ajouter également dans d'autres univers une version crochet sur les réseaux sociaux. Alors là, il est plus doux, il est des fois un petit peu rosé, c'est assez mignon, il est en biscuit également pour ceux qui sont fans de cuisine. Jetez un œil tout à l'heure, je pense, sur les réseaux sociaux de Sud Radio, vous allez voir, on va tout vous poster avec les comptes, c'est vraiment intéressant. Ça très sera amusant. juste au bon moment quand on commencera à ouvrir nos cadeaux en plus. Alors pourquoi Casse-Noisette est la star cette année ? Alors pourquoi cette année ? En fait, la morale de ce conte nous rappelle de ne pas juger les choses sur leur apparence et de toujours creuser un peu avant d'émettre un jugement. C'est la directrice d'un magazine de décoration qui me dit ça, l'apparence ne compte pas, c'est ça ? Justement, j'ai pas dit ça, c'est la morale du conte. Et j'ai envie de vous dire que dans ce folklore de Noël, il est considéré un peu comme un porte-bonheur, capable de transmettre de bons sentiments. Alors cette année, j'ai envie de vous dire que peut-être plus que jamais, la tradition avait besoin d'un message positif, bienveillant, à la table de ce 24 décembre. C'est mon interprétation pour cette année. Pourquoi il est la star ? Et je pense qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. Écoutez, c'est déjà pas mal. Donc vous ne jugerez pas en tout cas les intérieurs cette année, c'est la résolution ? Je n'ai pas dit que je ne jugerai pas les intérieurs, je ne jugerai pas les gens surtout. Les gens, voilà. Mais vous continuerez à donner des notes. Voilà. Des notes peut-être pas, mais on peut vous dire ce qui est plus ou moins réussi. Joyeux Noël quand même, en quelque sorte. Sandrine Debrune, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la directrice de la rédaction de Maison Créative. À bientôt. À très vite.